Rencontre entre la ministre du numérique et de la digitalisation et le gestionnaire mandataire avec les opérateurs GSM ce mardi à Cotonou. Objectif, échanger autour des points saillants du projet d'authentification des abonnés des services de GSM. En marge de cette réunion donc, la ministre a visité le Centre national de personnalisation des titres d'identité géré par l'ANIP. Diane-Christelle Onioudjer pour le point. Depuis 2019, un décret fait obligation aux opérateurs GSM d'authentifier convenablement leurs abonnés et l'opérationnalisation de cette décision incombe à l'Agence nationale d'identification des personnes, ANIP, sous la responsabilité technique du ministère du numérique et de la digitalisation. C'est dans ce cadre que la ministre du dit ministère et le gestionnaire mandataire de l'ANIP ont tenu une séance d'échange autour du projet avec les opérateurs GSM. L'identité numérique constitue une pierre angulaire lorsqu'on veut s'assurer de rendre des services efficacement aux populations avec la sécurité qu'il faut. Il faut pouvoir dire avec précision que tel individu est bien cet individu qu'il prétend être. Et c'est tout l'intérêt ou tout l'enjeu d'avoir un tel centre de personnalisation ici au Bénin. Sous peu, la population sera informée que pour acheter une carte SIM, il faut présenter une pièce d'identification portant le numéro personnel d'identification de la personne. Ça peut être un certificat d'identification personnelle, CIP, que l'ANIP délivre. Et ça peut être également dans les prochains temps à venir, le certificat NPI-FID que la Banque mondiale voulait aider le Bénin à mettre à la disposition des gens gratuitement pour qu'ils puissent avoir la preuve de leur numéro personnel d'identification. Après la séance d'échange, la ministre Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a visité le Centre national de personnalisation des titres d'identité. Ce centre de personnalisation de la carte nationale d'identité biométrique en République du Bénin est un projet phare du gouvernement. Vous voyez, au niveau administratif pur, nous faisons une réception provisoire du système. Au niveau contrôle, la tutelle technique descend en même temps sur les lieux pour voir si tout est mis en place pour que finalement le Bénin puisse dire « j'ai mon centre national de personnalisation des titres d'identité ». Ça fait partie de la souveraineté de l'État. Un État souverain qui n'a pas son unité de personnalisation des titres sécurisés a quelque chose qui lui manque. Le Bénin a comblé ce déficit et peut désormais s'asseoir à la table de ceux qui ont des centres de personnalisation pour éditer par eux-mêmes leurs titres d'identification des citoyens. Aurélie Adamsoulé-Zoumarou a rappelé l'enjeu pour le Bénin de se doter de son propre centre de personnalisation afin d'affirmer sa souveraineté en matière d'impression des cartes de ses citoyens. J'en suis très satisfaite. J'ai pu voir que les installations des équipements ont été faites conformément à toutes les règles de l'art. Le dispositif est en place avec une capacité de production très satisfaisante, conforme à ce qui avait été prescrit et approuvé par le gouvernement. Donc c'est le lieu ici de dire que la dynamique est en marche. Il y a eu le RAVIP, il y a eu ensuite la promesse par le gouvernement que chaque Béninois aura droit à une identité et pas n'importe laquelle, une identité numérique. Et aujourd'hui, donc, c'est cette dynamique qui est concrétisée à travers la mise en place de ce centre de personnalisation dans notre pays. Désormais, le Bénin peut donc imprimer par lui-même les cartes de ses citoyens. Le gestionnaire mandataire a remercié le gouvernement et la ministre du numérique et de la digitalisation qui ont appuyé la mise en œuvre de ce projet.